Vous avez peut-être une idée de projet professionnel en tête, une envie de changement qui revient régulièrement, un métier qui vous attire, mais sans trop savoir pourquoi. Mais derrière cette envie, il y a aussi une peur, celle de se tromper, de tout plaquer pour savoir qu'en fait non, ce n'était pas ça. Alors cette peur, elle est légitime, elle freine beaucoup de personnes en quête de reconversion, et elle peut finir par vous faire rester là où vous n'avez plus envie d'être. Alors c'est vrai, quand on commence à envisager une reconversion, on a souvent un rêve un peu flou, une image mentale d'un métier qui nous attire. Mais comment savoir si c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que je ne me raconte pas une histoire ? Et si je me lançais pour regretter ensuite ? C'est une problématique très fréquente et elle touche autant celles et ceux qui débutent dans leur carrière que ceux qui ont déjà une longue expérience derrière eux. Le problème, c'est que sans tester, sans expérimenter un minimum, on reste dans l'imaginaire. On tourne en boucle dans sa tête et on ne peut pas vraiment savoir si un métier ou une activité nous correspond tant qu'on ne l'a pas un peu touché du doigt. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très concrets pour avancer sans tout remettre en question du jour au lendemain. Des façons simples de tester une piste, d'explorer une idée, de toucher du doigt un métier sans quitter votre job, sans vous engager trop vite. De faire des petits pas qui ne coûtent presque rien, mais qui peuvent changer la manière dont on se projette dans notre futur métier. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 façons d'expérimenter un projet de reconversion avant de vous lancer pour de bon. Première façon de tester votre futur métier avant de vous lancer, c'est bien sûr le stage d'observation ou l'immersion professionnelle. Vous pouvez contacter un professionnel du secteur qui vous attire et lui demander de passer une journée ou une semaine avec lui. Ce type d'expérience est très souvent éclairant. On découvre le quotidien, les bons et les moins bons côtés du métier, et parfois ça suffit à valider ou à écarter une idée. Deuxième piste, rencontrer ceux qui font déjà ce métier. Alors ça peut paraître simple, mais organiser des enquêtes métiers peut être très utile pour vous faire une idée plus réaliste de votre futur job. Posez vos questions à des personnes en poste, demandez-leur comment elles vivent leur métier au quotidien, ce qu'elles aiment, ce qui est plus difficile. Vous aurez une vision bien plus concrète que celle qu'on trouve sur les fiches métiers sur Internet. Troisième solution, s'engager dans une activité associative. Par exemple, si vous vous intéressez à l'univers des fleurs, pourquoi ne pas vous inscrire à un atelier d'art floral ? C'est une manière simple mais engageante d'entrer dans un univers métier en expérimentant soi-même. Quatrième piste, le bénévolat. Vous pouvez aussi vous engager dans des missions bénévoles plus ou moins courtes via des plateformes comme jeveuxaider.gouv ou dans une association près de chez vous. Vous pourrez alors vous impliquer dans des associations sur des projets concrets qui mobilisent des compétences variées, comme la communication, l'animation, la gestion de projet, la création de contenu, l'accompagnement. C'est un très bon moyen d'expérimenter un rôle ou un secteur qui vous attire. Par exemple, dans le social, la culture, l'environnement ou encore la tech solidaire. Tout ça sans pression, sans performance ni enjeu financier. Cela vous permet de sortir de votre cadre habituel, d'élargir votre réseau, de mieux comprendre ce que vous aimez faire et comment vous aimez le faire. Et enfin, cinquième manière de tester, le side project. Il s'agit ici de développer un projet en parallèle de votre emploi actuel. Cela peut être un blog, une newsletter, un compte Instagram autour d'un sujet qui vous passionne, ou créer une micro-entreprise pour tester votre idée si l'entrepreneuriat vous attire. C'est un très bon moyen de vous confronter à la réalité sans pression. Donc avant de vous engager dans une reconversion, il est important de pouvoir tester, de se confronter au terrain. Car entre le descriptif de la fiche de poste et la réalité, il peut y avoir un véritable fossé. Vous éviterez ainsi de nombreuses déceptions et surtout, vous saurez plus précisément si ce secteur, ce métier, vous correspond ou pas. Vous serez plus sûr de vos choix parce qu'en réalité, beaucoup de doutes naissent dans le flou. On imagine un métier, on en projette des images, mais tant qu'on n'a pas touché, vécu ne serait-ce qu'un peu, on ne peut pas savoir ce qu'il suscite en nous. Parfois c'est une révélation, parfois c'est une déception, mais dans tous les cas, c'est une avancée. Vous allez ouvrir des portes, en fermer d'autres et affiner petit à petit vos choix. Ces expérimentations ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles renforcent votre confiance en vous. En osant aller vers quelque chose de nouveau, vous vous découvrirez capable d'apprendre, d'oser, de vous confronter à l'inconnu. Et cette confiance-là vous sera très précieuse pour la suite. Alors changer de voie, ça ne se fait pas sur le papier, pas en lisant une simple fiche de poste, mais en allant se confronter à la réalité. Alors si vous avez une idée pour votre reconversion, n'attendez plus, choisissez dès maintenant comment vous allez l'explorer, et qui sait, vous êtes peut-être à 2 pas de votre prochaine vie professionnelle.